matin cette nuit. Amen. Tu es redevable à Dieu. Tu dois tout à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, on doit tout au Seigneur. Arrêtons de demander au Seigneur, c'était comment ça, c'était comment ça, c'était comment ça. Est-ce qu'il t'a déjà donné ça? Amen. Tu es redevable. Amen. Même si Dieu ne te bénit pas, tu lui dois. Amen. Tu lui dois, tu dois au Seigneur. Tu dois au Seigneur, tu lui dois. Le souffle qu'il t'a donné là, tu lui dois. Amen. Regardez, David a dit dans Psaume que qui est l'homme? L'homme est un souffle. Ton souffle peut t'arrêter. La légende t'a posé un hier. Tu attends qu'ils sont morts. Tu regardes la photo, tu te dis, mais comment? C'est comme ça, c'est comme ça. Vous devez être redevable. Amen. Dieu ne va pas donner il ne va pas te donner les grandes choses. Si tu sais que tu vas prendre ça, puis tu vas nous tourner le dos. Notre santé est déséquilibrée parce qu'on n'est pas conscient que pourquoi Dieu nous donne cette santé. Pourquoi? Nous sommes redevables. Dis au Seigneur, je te suis redevable toute ma vie. Dis Seigneur, mes enfants te seront redevables. Les enfants de mes enfants te seront redevables. Si tu sais que tu es redevable à Dieu, ça veut dire que tu bois au Seigneur. Amen. Tu lui bois. Amen. Ceux qui se disent qu'ils ne voient pas au Seigneur, Dieu aussi ne peut pas leur donner ce qu'il appartient. Amen. Le monde est un propriétaire. Arrêtons. Tu ne peux pas vivre dans la maison de quelqu'un, il va te donner à manger, il va s'occuper de toi, il va payer tes études, tu réussis, et puis tu vois la personne dans la rue, tu le dépasses. Mais si on te nomme à 10 h, à 11 h, tu es mort. Beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont redevables à Dieu. Tu dois au Seigneur, tu le dois. Tu le dois. Ta famille doit au Seigneur. Amen. Ton mari doit au Seigneur. Amen. Ta femme doit au Seigneur. Amen. Tes enfants doivent au Seigneur. Vous devez tous ici. Regarde combien de fois Dieu t'a tenu. Amen. Parmi ces moments difficiles, Amen. il y a des choses que l'argent ne peut pas payer. Amen. Je suis désolé. Jésus. Il y a des choses que l'argent ne peut pas payer. Amen. La semaine dernière, je suis allé prier pour quelqu'un dans une grande clinique. J'ai pleuré quand j'étais en train de prier pour cette personne. La personne m'a dit, homme de Dieu, j'ai tout. Si tu pries pour moi à l'instant que je guéris, je suis prêt à signer chèque de 100 millions de dollars. Je l'ai regardé quand je dis, c'est pas moi qui guéris, je suis désolé. Mais que tes 100 millions te guérissent. Vous courez après quoi? Personne ne peut pas l'éternité. L'éternité va te surprendre. Le monde invisible existe. Amen. De la même manière, tu es rentré dans le monde par accident. Tu vas sortir du monde par accident. Et quand tu vas rentrer dans l'éternité, c'est là que tu vas comprendre l'importance d'un homme de Dieu. L'important de venir à l'église. Quand tu vas parler à des gens qui ne t'entendent pas, qui ne te voient pas, quand tu seras seul, tu vas. Nous sommes redevables à Dieu. Tant que tu ne comprends pas que tu crois au Seigneur, ton adoration sera une adoration pleine. Sentez-vous libre quand vous venez dans la présence de Dieu. Mets ton type de côté. Si quand même, le gars il m'a gardé pendant une semaine. Puis une semaine fait combien d'heures? Un jour fait 24 heures. 24 heures multipliées par 7, ça fait combien? Mathématiques pas par là. Hein? Où sont les mathématiciens? Ça va combien? Je n'ai pas entendu. 168 heures. Dieu a fait l'histoire. Et tu viens à sa présence.
je vais à la maison du Seigneur, mon cœur est à la maison. Dieu est la seule personne qui ne sera pas hypocrite avec nous. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Il est la seule personne qui ne sera pas hypocrite. Amen. Il est la seule personne qui est vraie et qui connaît. Soyons redevables au Seigneur. La source de ta future richesse, la base. Quand on te dit, mais monsieur, mais pourquoi tu as toutes ces choses? Tu dis, ça c'est petit. Ce que je dois à Dieu, ça c'est petit. Tu es redevable. Regardez nos parents sorciers, quand ils prennent des crédits dans la société, c'est qui on encaisse. Le gars il est mort, il est parti. Hein? Qui on encaisse? Hein? Il y a eu un test biblique. Un prophète, et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, les gens n'encouragent pas les hommes de Dieu à faire une bonne chose. C'est vraiment dommage. L'homme de Dieu, il est son chiffon. Ah, frère, c'est un prophète dans la Bible qui est mort, laissant derrière lui des crédits. Quand le créancier est venu, l'église du prophète a disparu. C'est la pauvre femme qui est restée avec son mari prophète. Ce sont les enfants qui sont venus pour payer la dette. Pourtant, ce monsieur était prophète. Vous voyez? La méchanceté ne se trouve pas dehors, ça se trouve dans l'église. Et tous sont partis. Cette femme a regretté pourquoi son mari était prophète. Personne, il n'y aura personne. Devant la caille, le missionnaire pose un problème. Oui, nous-mêmes on savait. On savait. Nous-mêmes on savait. Mais finalement, on est seuls. Un missionnaire là. Quand vous avez des problèmes, vous nous appelez. Quand nous on a des problèmes, on appelle qui? On pose avec qui? On est finalement seuls. On n'a personne. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, j'étais en train de prier, il m'a rappelé, il dit, mais on t'envoie un message, il faut répondre. Je vais nous voir. Jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est ça le véritable problème. Et maintenant, quand on pèse le homme de Dieu, on pleure maintenant. Vous ne venez pas pleurer à ma tombe, vous allez voir mon corps où ça pour faire funérailles. Et me jette dans la mer et dit au pasteur, les hommes de bar. Vous allez pleurer sur une photo. Nous sommes redevables au Seigneur. Apprenons à apprécier le peu que Dieu nous donne. On est capable. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu vas te demander des grandes choses. Souvent, ce que Dieu te donne n'est pas forcément ce que tu aimes. Non. Moi, quoi je t'ai dit, le Dieu qu'on adore là, il est nul en emballage. Si Dieu t'a même cadeau aussi, quand tu as regardé pour la dame, tu ne dis pas. Un peu de classe, un peu de design. Il n'a pas de classe sur l'emballage. Mais sa classe, son expertise, son design, se trouve à l'intérieur du cadeau. On appelle ça la destinée. Le diable peut te prendre un cobra très vénéneux, il t'emballe dans ces sortes de cadeaux là. Quand tu vois, tu dis non, ça là c'est ce que je veux. Mais quand tu ouvres, tu as finalement un cobra. Vous êtes redevable, vous devez agir. Dieu passe avant ton père, il passe avant ta mère, il passe avant ton enfant. Parce que ta maman t'a vu au monde, mais le souffle de vie là, c'est l'épreuve. Quand on meurt, quand la maman à l'hôpital, devant son fils qui est en train de mourir, il dit maman, aide-moi, elle ne peut rien, tu ne peux rien faire. C'est là où c'est là qu'on ne connaît rien. L'amour de ta mère, elle peut donner sa vie pour toi, mais elle ne peut pas augmenter ton existence. Elle ne peut pas. Elle est limitée. Mais le Dieu qui t'a créé te donne une facture, tu ne peux pas payer.
à cause des factures. Quand la fin du mois arrive, non, il ne faut pas parler à monsieur à la fin du mois. Les personnes qui ont des châteaux à la fin du mois, tous les visages sont serrés. Tu ris même, même ton rire, même les nerfs. Parce que tu ris là, il y a quoi derrière? La soeur va venir t'encaisser. Si la soeur nous encaisse, le papier ou quoi, elle ne dit pas, la soeur va t'encaisser. La soeur ici va venir, tu as pris de l'eau, mon frère. Tu t'es lavé, tu as préparé. Voici ma facture, on paye tout. C'est que tu respires là, si Dieu te donne facture, tu peux payer. Venir dans la présence de Dieu pour lui dire merci, c'est difficile pour toi. En aimant de tes pauvres 10 francs que tu as un peu pour dire merci au Seigneur, c'est non, Dieu ne peut pas. Je suis allé rendre visite à un couple. Il y a 3 ou 4 mois. Et puis la soeur, elle venait ici, mais elle avait un souci. Le temps qu'elle se rétablisse. Elle m'a dit, missionnaire, envoie-moi les enveloppes depuis une fois. Bon, je suis venu avec deux enveloppes. Son mari dit, mais, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Pourquoi vous l'envoyez? Pourquoi je dois prendre une enveloppe? C'est nous. Je vous ai vu en train de partir le temps. C'est nous, on a besoin de votre argent. C'est pas vous qui avez besoin de notre argent. Mission modèle évangélique, c'est une grande machine. On voit les rassemblements, il y a de l'argent, il nous demande l'argent. Et quand on finit, homme de Dieu, tu peux prier, je dis non. Je dis, mais pourquoi je dis, mais ça aussi c'est bien. L'argent que tu vas gérer là, c'est prière, il est fait. C'est pour dire que nous devons tout au Seigneur. Le premier secret de la prospérité sur cette terre, c'est que tu es venu par Dieu. Tu mets ça dans ta tête. Aujourd'hui, je vois des familles, des premiers-nés de familles, puis je vois des gens se battent pour leur famille. J'aurais pu, j'ai prié pour des gens, lui-même il oublie sa femme et ses enfants, et toute sa tête, c'est sa famille, ses frères et ses soeurs. Pour cela, il peut tuer, il se bat. Quelqu'un me dit, mais il faut que je sois riche pour ma famille. Waouh! Cette famille qui va te lâcher. Yes. Elle va te lâcher. Tant que tu en as, on va t'acclamer. Mais le jour où tu n'en as pas, de la tête, tu vas te retrouver en bas. On va marcher sur toi. C'est comme quelqu'un si fort. Mais dans cette humiliation, Dieu se tient toujours là. Tu dois. C'est pour cela que Dieu va t'ouvrir une opportunité dès ce mois. Ta famille va se dire, oh enfin, on est sorti de notre souffrance. Mais toi, tu dois être un, tu dis, c'est maintenant mon travail pour le Seigneur. C'est la différence. La raison Dieu a béni ici, ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas compris ça. Dieu met les ressources dans ta main, c'est pour une mission. La Bible dit dans le livre de Matthieu, il y a des gens au ciel qui auront bâti des demeures dans le ciel. Quand on va mourir et quand on va partir dans le ciel, tu vas voir quelqu'un venir te saluer comme ça. Il a dit, c'est toi maman Moubé? Tu dis oui, mais où tu me connais? Il me dit, je n'ai pas besoin de te connaître. Ton argent financé capable d'évangélisation à Inch'Allah, où le missionnaire peut s'apprécier, c'est là que je me suis donné à Jésus. C'est écrit sur son âme. Yes. Amen. Tu dis oui, mais j'ai donné comment je n'ai rien donné. Il dit oui, ce que tu penses que c'est rien, ça a amené ma vie à Jésus. C'est un investissement. On investit dans nos beautés, on investit pour nos enfants, on investit pour notre avenir. On a même des assurances, des gens ont l'argent est couché à banc.
Si jamais un problème arrive, non, il faut prévoir les choses. Ils sont devenus le monde que Dieu a créé. Lui, il dit, il faut prévoir. Les disciples de Jésus sont venus dire à Jésus, mais Seigneur, on t'a suivi là. Quel serait notre avenir? Il dit, laissez le lendemain prendre soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Mais on est engagé dans cette chose, les gens pensent que c'est non. Mais on le fait par amour pour Dieu. On le fait par amour. Quand malgré notre fatigue, on se lève pour prier pour vous. Je me rappelle, une fois ma voix était partie, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je n'ai pas dit, missionnaire, ta voix est partie, mais tu as prié quand même pour moi. Waouh! Là, je dis maintenant, ce monsieur va me tuer. Et je commence à prier avec cette voix. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça. C'est maintenant que tu me sers. Avec une voix partie, tu forces. C'est maintenant que je sais que tu m'aimes. Si j'entends que tu as la voix, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà donné. Donc c'est maintenant, c'est une tuerie. Puis j'ai pris ma voix sur le gars, il dit Amen. Il dit, mais je garde. Et cette prière, avec la voix partie, a accordé un grand témoignage. Je me trouvais dans un pays, le Saint-Esprit m'a dit, malgré que la voix est partie, il dit, dis-le. Maintenant, mais il a une semaine pour quitter le pays, lui et puis sa femme. Je ne savais pas que ce monsieur était dans un parti politique. Et que le responsable de son parti politique, je ne vais pas dire le nom, je ne sais pas ici, a tenté un coup qui a avorté. Donc, le gouvernement en place de ce pays a emmené des choses, comment on appelle ça? Des gens de la recherche pour aller les prendre. Dès qu'il a dit missionnaire, je lui prends crédit. Marie que la voix est partie, sa femme a dit, mais quelqu'un, petit prophète à savoir, après ils ont vendu, quand ils ont quitté. Quand ils sont quittés, même le jour qui a suivi, les gens sont arrivés dans leur coin, ils étaient déjà partis. Dieu veille. La meilleure sécurité, c'est d'investir dans le béni. Le meilleur avenir de tes enfants, c'est d'investir dans le béni. Parce qu'aujourd'hui, tu es vivant, tu finances les études de tes enfants. Quand tu vas mourir, qui va financer? Hein? Quand tu vas partir, qui va continuer? Hein? Tu fais don sur ton mari, c'est pour moi. On a prié de ta maison, c'est pour moi. Tu es bon, et puis tu es là. Mais quand il va partir là, qui sera là? Dis Seigneur, je te souviens pas tout. Dis Seigneur, je te dois tout. Bénis-moi. Bénis-moi. Que je puisse commencer à rembourser. Vous devez le faire. Amen. Dès que tu as un petit truc, il faut bénir aussi. Amen. Je me rappelle quand on était en pleine organisation du moment de la Pâque, on était coincés. On était coincés même dans un domaine. Puis le prophète m'a dit, mais tu ne connais pas quelqu'un qui peut nous aider? J'ai dit, mais Bishop, c'est pas quelqu'un, tout le monde te connaît. Il a dit, là, je suis coincé. Et on sait qu'avec 3 points, on va toujours prendre les conséquences. On a toujours les conséquences. Quoi toujours. Et j'ai appelé le frère en question. Je lui ai dit, on a un problème, c'est toi qui peux nous aider. Le frère a dit, il m'appelle pasteur. Il dit, pasteur, où est-ce que même 500, je n'ai pas. J'ai dit, non, cette personne n'a pas besoin de 500. Il lui avait besoin de quoi? On dit, on est bloqué sur un problème, on a besoin de ton expertise. Il dit, mon expertise? Oui. On dit là où tu es, prends un taxi à arriver payer. Il a pris le taxi à arriver payer. Il est venu, c'était si il a décanté la situation. Nous tous on était là, celui on a côté, près de 300 000 on lui a donné. Il dit, je n'ai pas besoin, si je prends ça, Dieu ne va pas me payer. Prenez, j'ai décoincé Dieu, non, Dieu me doit
en décoinsage. Ne pardonnez pas, amen. Le prophète a forcé pour lui donner, il dit, je ne prends pas. Si je prends, quand je l'ai demandé à Dieu, il m'a réfléchi, je ne prends pas. Et puis il a dit, mais ce monsieur m'a pas. Il dit, pasteur, dis à ton Dieu, le Dieu de l'évangile, qu'il me voit. Mais aujourd'hui, je vous parle, le gars est une organisation internationale. Il gère l'électricité dans cette organisation. Mais on doit tellement Dieu, quand on veut prier Dieu, dit, mais c'est que tu me donnais hier en bas. Ah Seigneur, ça va pas, il faut me guérir. Mais je t'avais guéri la fois dernière là, tu m'as fait les promesses, il n'est plus venu. Il y a quelqu'un qui a dit à Adam, mais et c'est quand on va à l'hôpital, quand on est guéri, on reste à l'hôpital. Mais frère, c'est quelque chose, on est redevable. C'est pourquoi si tu dois faire quelque chose pour Dieu, fais le bien. Amen. Fais le bien. Dieu regarde ton cœur. C'est ton cœur pour la chose. Dieu dit les hommes regardent à l'apparence. Mais lui, Dieu, il regarde le cœur. Ton cœur. Il a laissé les situations vont t'arriver, puis Dieu te regarde. Est-ce que tu vas nous faire confiance? Vous pouvez mettre des choses devant le débat. Dis à quelqu'un, je suis le débat. Plus fort. Plus fort. Là, quoi il dit le je suis le débat? Dis Satan. Malgré mes intérêts. Malgré mes besoins. Je suis le débat pour Seigneur. Dis Seigneur, ouvre-moi les portes. Afin que je commence à payer la dette de ma famille, la dette de mon père, de ma mère, de mes aïeux et la dette de ma descendance. Acclame le Seigneur. En réalité, nous devons au Seigneur, vous devez le comprendre. Ce n'est pas mon. Amen. Donc il faut revoir tes prières. Il faut revoir tes prières. Quelqu'un qui est venu prendre 100 000 francs à toi, 200 000 francs à toi, 300 000 francs, il dit il y a qui ne te rembourse pas. Maintenant il vient dire je suis coincé, il faut m'aider. Tu ne vas pas l'aider. Ça pas, on a certains de l'autre qui ne sont pas exaucés. Je vous dis la vérité. Ah non, tel homme de Dieu n'est pas puissant. Je vais aller voir X. Mais tu oublies que ce n'est pas à tête qui doit, tu dois à Dieu. Donc si tu dois à Dieu, tu dois à tout ce qui appartient à Dieu. Donc tu dois au serviteur de Dieu. Donc tu dois au chrétien. Bah, devant un musulman, il faut insulter le prophète Mahomet. Tu as tous les musulmans de la terre sur ton dos. Amen. Amen. Donc si tu dois à Dieu, moi aussi tu es non. Tu as vu, non? Amen. Dis Seigneur, aide-moi à payer mes dettes. Donc vous allez voir que chaque fois qu'il y aura une ouverture à ton niveau, la première des choses, il faut que je dise ça. Et ça, tu n'as pas besoin de conseils de quelqu'un. Quand on faisait, je pense on a commencé ça depuis Figaro. Quand on faisait le Macori, acclamez-vous. Il y a des gens souvent, ils m'appellent missionnaire, voilà 50 000, voilà 30 000. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois votre argent aide des gens. Lavez le missionnaire, vous n'en pas. Je suis fier du missionnaire. Parce que nous ici, notre intérêt, ce n'est pas qu'on soit riche. Donnez un homme de Dieu. Je vais vous le dire. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois nous faisons du social dans cette vie. Vous ne pouvez pas savoir. Donc quand Dieu te met quelque chose à cœur pour l'homme de Dieu, il faut le faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, homme de Dieu, quels sont les besoins de l'église? J'ai dit, mais tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux offrir? Amen. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une chaussure. Il a payé la chaussure très chère. Il dit, il ne comprend pas pourquoi
il n'a pas eu l'idée de m'appeler pour demander ma fortune. Il a acheté la société, la société a fait quelque chose de 800 000, un truc comme ça. Et il a envoyé la société. La société n'avait la prépa. Oh, le monsieur était furieux, il était dans tous ses états. Il a dit oui. Tu as fait le don au missionnaire. Mais ce n'est pas au missionnaire qui a fait le don. C'est un prophète. Et ce jour, il y a un prophète qui est arrivé à la maison. On a pris le et puis il partait, puis sa chaussette dépouillée. Dieu lui donne la chaussure. J'ai dit, mais Seigneur, tu ne peux pas me faire ça, c'est 800 milliards de francs pour payer la chaussure. Il dit, donne-lui la chaussure. Il dit, la chaussure, ça prié. Il n'a pas prié pour le tonton. Dieu dit, oui, il n'a pas prié pour le tonton, mais il a prié pour des gens qui n'avaient rien. Et j'ai décidé de le récompenser par le tonton pour lequel j'ai prié et que j'ai exaucé. Il a donné la chaussure, il a pris la chaussure. Il marche même, il a dit, je vais mettre la chaussure sur la chaussure. Mais Dieu venait de résoudre un problème dans la vie de cet homme de Dieu-là par un simple don. C'est pour cela les dons que vous faites ici, ça sert. Si tu m'attaques, c'est des familles que tu attaques. Parce qu'il y a des gens, le missionnaire est tout pour eux. J'ai rendu visite à quelqu'un la semaine dernière, il m'a dit que j'ai pleuré. Il m'a dit, je suis catholique. Mais est-ce que tu sais pourquoi chaque fois, moi-même j'ai dit à ma femme d'aller prier chez toi. Est-ce que tu sais pourquoi je donne mes offrandes? Tu m'as donné un conseil qui a sauvé ma vie. Il y a de cela 7 ans. Vous comprenez ces choses? Si Dieu te met quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas réfléchir. Ce n'est pas pour moi. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider. Aujourd'hui, on est ici, vous êtes contents. Des gens ont saigné pour mettre ça. Il y a des gens qui ont vidé leur compte. Je connais quelqu'un qui est ici, il me regarde, il a vidé son compte. Il m'a dit, missionnaire, tu m'as dit que tu as vidé pour toi, je vide pour moi, tiens. Je lui ai dit, mais et ta femme et tes enfants? Il dit, mais toi, ta femme, ta femme, tu as réfléchi. Je lui ai dit, mais tu prends des risques. Il dit, mais si toi, tu es devant, tu prends des risques. Ça, il est quand on va. Il dit, moi, je ne compte pas sur Dieu, je compte sur toi. Il dit, mais tu as me tué. Il dit, oui. Je vais compter sur toi et puis toi, tu vas compter sur Dieu pour moi. Il dit, mais ça va pas chez vous. Il dit, oui, il y a des feux. C'est comme ça. Tu peux avoir un petit morceau de pain, Dieu peut te dire, Dieu donner à l'église, ça peut servir. Ce matin, le Saint-Esprit me dit de remercier tous ceux qui se sont donnés généreusement pour cette église. Amen. On ne peut pas tout dire. Si ça ne te sert pas, ça peut servir à l'église. Ça peut servir quelqu'un. Il y a des gens, on a tous deux, ça peut ici, chacun va venir payer son problème. Il y a des gens, il a besoin seulement de 100 000 si il paie son travail. Il a besoin seulement de 100 000. 100 000. On a fait toutes les prières, tout est bloqué à 100 000. Pourtant, certains sont en train de claquer, j'adore 23 millions, 4 millions de maîtresses. Il va donner l'argent à des sorciers qui vont le tuer. Dis à quelqu'un, nous sommes vivants. Aujourd'hui, tu es vivant, demain, tu ne seras pas là. Le bienfait que tu as fait va emmener des gens pour venir continuer ce que tu as fait pour l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le père, il est le mari de la veuve et le père des enfants. Apprenez la générosité. Magorie, apprenez à être généreux. La foi, ça commence aussi par la générosité. Maintenant, quand tu ne sais pas, viens voir le missionnaire, on dit les gens apportaient, c'est ça le missionnaire, apportaient le surplus de leurs biens
et les déposait aux pieds des apôtres. Et c'est les apôtres qui faisaient les distributions selon les besoins de l'église. Mais toi, tu ne vas pas faire la distribution, puis nous, on n'est pas informés. Je dis, j'ai problème. Pourtant, c'est le plus escroc de l'église. Je dis, bon, on va voir le missionnaire. Et quand c'est comme ça, c'est pas une affaire de missionnaire, on est franc, on a qu'à aider en tout. C'est lui, tu vas voir quelqu'un dans cette église qui te dit, il ne faut pas aller voir le missionnaire. Il est le prophète, ça veut dire, il va voir le missionnaire pour cette affaire. Parce que souvent on sème, mais on sème dans de mauvaises terres. Tu as semé dans la vie de quelqu'un, lui n'a pas besoin de ça. Le frère m'a envoyé la société, c'est vrai, la société était tout, mais c'est pas. Mais le fait qu'il a déposé, ça sert. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis par Dieu. On n'oublie jamais. Participer à l'œuvre de Dieu. Si ton corps ne peut pas, ton argent pourra. Si ton argent est limité, tes conseils pourront. Il y a des personnes ici qui peuvent mentionner, ça c'est bon, mais il faut faire comme ça, il faut voir ça comme ça. On les aide, et ça nous aide. Amen. Mais tout ça c'est important. Les grandes bénédictions arrivent. Mais Dieu ne va pas donner les grandes choses à quelqu'un qui ne peut même pas gérer le petit qu'il a. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui? Pas de quoi. Je suis en train de te guérir de ta mendicité, de ton avarice. Apportez vos dons. On a besoin de vos dons. Ce n'est pas tout le monde qui va te dire il y a tel problème. Mais le missionnaire, l'homme de Dieu est censé savoir qui a pas missionnaire vraiment. J'ai un truc à tiens, ça peut aider. Il y a un tonton qui nous a envoyé. C'est vieux habits. Il était gêné, il a dit, mais missionnaire, c'est vieux, je ne peux pas. Mais laisse-moi de venir donner. Il était gêné. Le gars lui envoie quand même. Il envoie, il sort. En tout cas, c'était fatigué. Mais les habits nous ont aidés à couler des bétons en bouteille. Les missionnaires ont porté ça pour couler des bétons pour partir. Ce qu'il appelle vieillerie, ça servit à partir. Lève tes mains que je prie, monsieur. Répète après moi, Père céleste dans le nom de Jésus. Père céleste dans le nom de Jésus. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. À être redevable à toi toute ma vie. Je veux être redevable. Donne-moi à être reconnaissant. Tout ce que tu as déposé entre mes mains, tu as la moitié. Et moi j'ai la moitié. Seigneur, aide-moi à nourrir des pauvres, des veuves et des orphelins. Que par les dons que je vais faire, puisse servir à guérir certaines personnes, à aider certaines personnes, dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Maintenant, je veux que tu lèves tes mains. Lève tes mains. Je prophétise à ma qualité d'oracle. À partir du moment où tu as pris cet engagement, Dieu fait de toi le leader de cette famille. Que les ressources jamais imaginées soient déposées dans tes mains pour aider Mission Mondiale Évangélico, pour aider l'implantation des églises et pour faire développer l'œuvre de Dieu pour amener beaucoup d'âmes au ciel. Je prie qu'aucun sorcier n'arrive à toucher tes finances parce que ta maison devient la banque de Dieu. Ton compte devient le compte du Seigneur. Je prie que le Seigneur épargne en toi, qu'il investit en toi, qu'il dépose en toi, qu'il dépose en toi, qu'il dépose en toi les ressources, les ressources, les ressources. Le Seigneur ouvre les yeux. Le Saint
de certaines personnes ici. Il m'a dit, le Saint-Esprit est en train de me prie que les ressources se multiplient, que les marchés se multiplient, que Dieu envoie vers toi quelqu'un qui va t'aider à bâtir, que Dieu envoie vers toi une personne qui va t'aider à bâtir. Merci Seigneur, que cette option soit relâchée au nom de Jésus. On dit Amen. Acclame le Seigneur. Je vais terminer avec les deux autres rapidement. La troisième des choses, c'est la responsabilité. Alors, sachez gérer ce que Dieu vous donne. Sachez gérer. Il y a des achats qui sont importants pour toi, mais qui ne sont pas nécessaires dans le temps. Parce que vous comprenez. Parce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit a dit. Regardez, tout à l'heure, on va priver nos enfants. Je me suis rendu à CLC la semaine passée et on a fait un achat de près de 280 et quelques livres. Et la dame m'a demandé, elle me dit, pasteur, mais j'ai remarqué que chaque année, à cette même date, tu viens acheter des choses là pour les enfants. Est-ce que c'est des dons qu'on te fait? Et nous, oui, on m'a fait sur le service, m'a envoyé de l'argent, mais ça ne suffit pas. Mais je suis obligé de comprendre. La responsable du CLC, elle m'a dit, nous allons faire une remarque à CLC. Amen. Chaque fois que toi tu passes, pour pas les ouvrages des enfants, tous les ouvrages des enfants finissent. Elle m'a dit, c'est la première fois qu'elle voit un serviteur de Dieu investir. Je lui ai dit, mais l'argent, ce n'est pas pour moi. Voici les enfants qui ont travaillé à l'école. On a prié pour eux pour que l'Esprit ouvre leur intelligence. Le Saint-Esprit a fait. Nous devons les célébrer. Pour dire au Saint-Esprit, merci, parce que tu as exaucé nos prières. Regardez, le merci peut être en parole, ça peut être en acte, ça peut être en don, ça peut être en argent, ça peut être en cadeau. La femme a dit de ce pas, si elle s'engage, elle nous va donner près de combien de livres gratuits? Je parle près de 10 livres gratuits. Elle a dit l'année prochaine, nous serons partenaires avec elle. C'est là-bas, il faut s'aimer dans le bon terre. Quand on a commencé le cul des enfants, c'était difficile. Le missionnaire Roland était là. Souvent, on mettait plus là. Il me dit, mais Jésus, c'est pas grave. Donnons pour Dieu. La vraie richesse, ce n'est pas de l'argent. C'est quand devient une maladie, on dit la maladie est en train de tuer. Et puis toi, tu caresses la maladie, tu n'es pas mort. C'est ça qu'on appelle une richesse. C'est quand on dit, telle affaire, ça ne marche pas. Regardez, Dieu a béni Abraham dans les crises. Les chrétiens ont peur des crises. Les païens doivent avoir peur des crises. Pour nous, les crises, c'est le transfert des bénédictions des païens vers les chrétiens. Je prie que les crises qui arrivent, que ces crises-là te positionnent. Hey, que la crise qui arrive te positionne financièrement, te positionne conjugellement, te positionne matériellement, te positionne sur tous les plans. C'est pour cela que Dieu a besoin de personnes responsables. La responsabilité que Dieu te demande ici, il va te donner des grandes choses, mais quand il regarde ta vie, est-ce qu'il peut te faire confiance? C'est la confiance. Vous voulez la guérison. Dieu va te donner la guérison pour continuer à être constitué. Il ne peut pas. En mentalité d'oracle, si tu ne changes pas, le Saint-Esprit me charge de te dire, la faveur de Dieu va te tourner le dos. Qu'est-ce que ton existence a apporté? Qu'est-ce que ta foi a apporté? Qu'est-ce que ta vie chrétienne a apporté aux autres? Vous devez être responsable. Dieu ne va pas donner des grandes choses à quelqu'un qui ne peut pas tenir, même les choses d'autrui. On t'a confié le travail de quelqu'un qui est en train de voler dedans. Et puis demain, tu veux que Dieu te donne ton entreprise. Le vol entraîne le vol. Si tu as volé quelqu'un, demain quelqu'un va te voler. Quelqu'un t'a pris chez eux, ils t'ont pris chez eux, ils t'ont hébergé. Tu cherches le mari,
tu chasses la femme et puis toi tu récupères le mari. Tu n'iras pas loin dans ce monde. Je te parle en tant que prophète. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. La vie païenne est devenue l'exemple à suivre dans l'église. Pourquoi? C'est nous qui sommes la lumière du monde, c'est pas eux qui sont notre lumière. Que les écailles tombent de Dieu. Dieu a besoin de ta responsabilité. Je vous dis que Dieu est en train de préparer une équipe. J'étais en train de suivre une grande conférence mondiale qui s'est déroulée aux États-Unis. Et il y a un prophète asiatique. L'esprit est tombé sur lui. Il a dit que le prochain réveil vient de l'Afrique de l'Ouest. Amen. Le prochain réveil mondial part de l'Afrique de l'Ouest. Que tous les pays africains qui ont connu la colonisation seront élevés, mais vont dépasser les colons. Il a dit, je ne sais pas comment ça va se faire. Quand on regarde la situation, il dit, c'est impossible. Mais ça va se faire dans le temps. Mais Dieu va faire ça par qui? Il va faire ça par toi lorsque tu seras responsable. Il va faire ça par ton enfant lorsque tu vas commencer à préparer ces choses. Regardez, préparer les choses à venir. Soyez des hommes de vision. Souvent quand tu parles autour que tu as employé, tu es dans non. Nous on voit ce qui arrive. On voit. Soyez responsables maintenant. Il y a des gens avec lesquels il ne faut plus marcher. Je te dis ça. Ils sont en train de te détruire. Ils sont en train de détruire l'investissement que Dieu est en train de faire. Vous pensez que les prières qu'on fait ici sont fortuites? Je vous donne rendez-vous au sommet de la gloire. Il y a des gens qui sont ici, on va se voir. Pendant que je suis en train de bâtir l'œuvre de Dieu aux États-Unis, dans un grand avion, on va se voir. Tu seras en train d'aller planter ton entreprise dans un autre pays. Écoutez-moi, votre aujourd'hui ne détermine pas votre demain. Je vous le parle en tant que prophète. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. La Bible ne la connaissez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert. Je vais mettre un fleuve dans la solitude. Dieu demande la responsabilité. Il y a quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es un serviteur de Dieu? Dis-le bien, dis-le bien. Dis-le bien. Tu sais pourquoi? Ton église commence ce soir. Amen. Si tu ne sais pas tenir ta maison, pourquoi tu veux que Dieu te donne une entreprise où tu vas nourrir 5000 familles si toi-même tu n'es pas capable de prendre en charge ta petite famille, toi? Je suis en train de dire à une femme, on t'a dit, tu es resté propre, ça t'a donné quoi? Je te parle en tant que prophète. Amen. Ces femmes qui t'ont dit ça, dans 38 semaines, tu verras ce qu'elles vont devenir. Et dans les mêmes 38 semaines, si tu gardes ta foi, tu gardes tes valeurs, dans ces mêmes 38 semaines, tu verras ce que Dieu va faire de toi. Et de parler, on verra le jour, la différence entre le jour et la nuit. J'appelle pas ça sommet. Moi, j'appelle pas le chômage. J'appelle le chômage une pause pour réfléchir comment tu vas gérer ce qui arrive. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, est-ce qu'il y a des chômeurs ici? Mais est-ce qu'il y a des gestionnaires de temps ici? Le chômage, le monde appelle ça chômage, mais Dieu appelle ça une réflexion. J'ai appris dans certaines crises, c'est dans la crise que j'ai appris à lire, même la Bible. Souvent, Dieu permet que tu sois isolé pour te concentrer plus sur le Seigneur. C'est pourquoi la Bible il a acheté le temps, parce que le temps est court. Le comportement d'un individu met fin à son contrat dans ta vie et ouvre un autre contrat pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, les gens peuvent non. Écoute-moi, sans lui tu vas vivre, avec lui tu vas vivre, après lui tu vas vivre, parce que tu dépends de Dieu, tu ne dépends pas d'un système.
Tu dois faire attention à ce que tu dis quand tu es responsable. Tu ne parles pas n'importe comment. Aujourd'hui, il y a des personnes, ah, tu vas, moi, il fait ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Va, danse. Mets-toi nu. Mais quand le lendemain, quand dans 4 ans, dans 5 ans, tu seras ministre, il y a quelqu'un qui va prendre la photo où tu étais inconscient. Et puis il va venir dans ton petit église, et puis il va prendre ici les réseaux sociaux. C'est toi qui as ta tête, Seigneur, aide-moi. Dieu a dit que tu devais tout parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai un problème avec toi-même ce matin. Lève-toi toi-même avec Pentecôtiste. Dis à quelqu'un, je suis supérieur à eux. Je ne dois pas comme eux. Parce que c'est moi qui vais les diriger. C'est pour cela tout dépend de ton style. Et tout dépend du rapport que tu dois avoir. Amen. Est-ce que je suis venu parler à tout le monde? Amen. Alors j'ai un problème ce matin. Amen. Nos enfants sont en train de nous dépasser. Quand tu vas que ta concurrence, c'est un mot. Dieu va passer par ton enfant pour te faire. Après, il va te dire, quand ton missionnaire pressait là, tu ne faisais pas ce que tu veux. Maintenant, tu es pressé. Moi, je disais Amen. Et puis, je prenais ses prières. Maintenant, j'ai réussi. Maintenant, tu es malade, je n'ai pas te soigner. Papa, est-ce que vous savez que c'est le supérieur qui bénit le fils? Est-ce que vous savez ça? Je vais vous poser une question. Vous savez que je vous pose une question. Le prophète Élie, qui a été envoyé vers la veuve de Sarepta, pour que cette veuve donne au prophète Élie tout ce qu'elle avait pour subir. Qui du prophète ou de la femme a nourri son ami? Qui a nourri? Hein? Hein? Ceux qui sont pour le prophète, levez les mains. Merci. Ceux qui sont pour la femme, levez les mains. Donc vous êtes au milieu. Vous n'êtes pas pour la femme, vous n'êtes ni pour le prophète. Effectivement, c'est le prophète qui a donné la femme. La femme a donné de sa misère et le prophète a donné de la grâce. Chaque fois que tu donnes à quelqu'un, tu te débarrasses d'un poids. Et si lui, regardez, je vais terminer par là. Regardez, faites très attention. Il y a deux sortes de bénédictions. Amen. Il y a la bénédiction selon les moyens physiques. Et puis, il y a la bénédiction verbale. La bénédiction verbale, c'est l'action de Dieu par la bouche du pauvre. Regardez un peu nos frères musulmans. Quand ils veulent faire les grands sacrifices, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des choses et puis ils vont donner aux mendiants. En réalité, c'est eux qui se sacrifient. Regardez ce que les mendiants leur disent en retour. À l'abisson. Le mendiant dit que Dieu te bénisse. En un mot, ça veut dire que Dieu n'a qu'à regarder dans ma descendance. Les futures richesses, moi je n'ai pas. Mais il y en a dans ma descendance. Que Dieu regarde les futures richesses qui sont dans ma descendance et qu'il te l'apporte. On appelle ça la bénédiction du pape béni. Méfiez-vous. Les gens qui n'ont rien sont plus dangereux que ceux qui ont. Il n'a rien. Mais Dieu est devenu. Quand tu as quelque chose, un côté c'est Dieu qui t'a donné. Mais ton comportement de la chose va faire que Dieu sera dans la chose ou que Dieu sera loin de la chose. Je prie maintenant que les événements à venir, que Dieu emmène vers vous. Amen. Des hommes qui seront comme des envoyés de Dieu. Amen. Vous avez la vision. Vous avez la vision. Amen. En ma qualité d'oracle,
Je prie que la provision atteigne votre vision et que la provision finisse votre vision pour que la vision se réalise. Alors Dieu a besoin de responsabilité. Amen. C'est pour cela quand il y a les choses de Dieu, soyez volontaires. Je ne comprends pas. Souvent on doute des gens auxquels on ne doit pas douter. Et puis on croit aux gens à qui on ne doit pas croire. C'est bizarre. J'ai regardé ma vie, il dit toi faux type là. Je l'ai regardé, il dit moi c'est faux type. Il dit mais ton appareil ressemble à un faux type. C'était dans le quartier où j'habite. Maintenant, le gardien l'a dit, hey, c'est le pasteur de la cité, donc on parle de lui. Il est là, me dit pardon. Ta bouche va te tuer. Et il y a des personnes comme ça, c'est ta bouche qui te tue. Ta bouche. Dis à quelqu'un ta bouche. Responsabilité que Dieu te demande, c'est ta bouche. Ton caractère et puis ton comportement, c'est là-bas ton problème. Attends ta bouche, tu dis ma bouche. Je ne crée pas de problème.